Frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. Pour me présenter rapidement, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus depuis un peu plus de 20 ans. Durant ces années, le Seigneur m'a beaucoup enseigné et maintenant, il me demande de partager ce que j'ai reçu avec les frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous allons commencer par l'histoire de l'homme. L'histoire de l'homme selon la parole de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Seigneur Jésus, merci infiniment pour ta grâce dans nos vies. Que ton règne vienne. Que le cœur de tout auditeur, de toute auditrice soit disposé à recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'histoire de l'homme selon la parole de Dieu. C'est le premier enseignement, la première prédication qui va être transmise. Nous sommes dans une situation aujourd'hui, frères et sœurs, où le monde a beaucoup avancé, le monde a beaucoup évolué. En tant qu'enfant de Dieu, il est important pour nous de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous raconte de l'histoire de l'homme avant même qu'on parle de la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Sans plus tarder, commençons par aborder notre première partie, la chute de Lucifer. C'est étrange. On parle de la chute de l'homme et la première partie qui est présentée, on parle de l'histoire de l'homme et la première partie qui est présentée, c'est la chute de Lucifer. Frères et sœurs, notre histoire commence bien avant ce qui s'est passé sur la terre. Parce que la parole de Dieu nous montre que le serpent, conduit par le diable, a fait chuter Adam et Ève dans le jardin d'Éden par la désobéissance en mangeant le fruit défendu. Mais il est important de comprendre qu'est-ce qui a amené le diable à pousser l'homme à chuter. Donc il y a bien eu une histoire, il y a bien eu un historique, un passif, avant que l'homme même ne soit dans le jardin d'Éden. Nous allons donc lire dans Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15. La parole de Dieu nous dit: Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ce passage-là nous montre une prophétie que Dieu a transmise à son prophète, au prophète Ésaïe. Et Dieu dit: Te voilà tombé du ciel. Et donc tout de suite, on comprend que cette prophétie n'est pas destinée à un roi, à un être humain. Aucun être humain n'est tombé du ciel. Mais lorsqu'on lit plus loin, on voit: Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Ce passage nous montre la rébellion de Lucifer. J'ouvre une parenthèse. Frères et sœurs, dans la Bible, on ne voit pas le mot Lucifer. Lucifer est la composition de deux mots: luce, qui est la lumière, et fer, qui est porteur.
Donc Lucifer, c'est celui qui porte la lumière. Lorsqu'on lit dans Ésaïe chapitre 14 au verset 12, on voit astre brillant. Donc c'est un être qui est brillant, qui est éclatant, qui vient avec une lumière en lui. Alors, c'est de là que vient le nom Lucifer. Lucifer, c'était celui qui portait la lumière, c'était celui qui portait la lumière. Mais aujourd'hui, Lucifer est devenu Satan, le diable, parce qu'il ne porte plus la lumière, parce qu'il n'est plus connecté à la source de la lumière qui est Dieu. Et donc, ce passage nous montre que Lucifer a voulu aller en opposition avec Dieu, mais son plan a échoué et il a été jeté, il a été abattu à terre. Nous allons aller un peu plus loin par la grâce de Dieu pour avoir un peu plus de détails. Lisons maintenant dans Apocalypse chapitre 12 verset 4. La Bible nous dit: sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Dans ce passage d'Apocalypse, la Bible nous parle du dragon. Et lorsqu'on regarde dans euh, Apocalypse chapitre, on va un peu plus loin, Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. La parole de Dieu nous dit: il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur force, leur, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Frères et sœurs, même si nous sommes dans l'Apocalypse, ce passage nous montre une histoire qui s'est déroulée avant que Dieu envoie Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi je disais en entrée que nous allons parler de l'histoire de l'homme, mais on commence par parler de la chute de Lucifer. Oui, l'histoire de l'homme commence avant ce qui s'est passé sur la terre. C'est-à-dire que lorsque Dieu crée Adam et le met dans le jardin d'Éden, il y a déjà eu un passif spirituel. Et il nous est important de comprendre cela. Il y a eu un conflit entre une créature qui s'est rebellée contre le Créateur. Cette créature, c'est le diable Satan. Et donc la Bible nous dit ici que le dragon qui est le diable, le serpent ancien, la Bible nous dit qu'il a pris avec lui le tiers des étoiles du ciel. La parole de Dieu est voilée, frères et sœurs. La parole de Dieu est cachée. Le Saint-Esprit révèle des choses cachées de sa parole à ses enfants. Et ce dragon-là, lorsque la Bible dit qu'il a pris le tiers des étoiles, ça fait référence au tiers des anges. Ce qui nous montre ici que la rébellion que le diable a initiée dans le ciel, elle ne s'est pas faite en une journée. Le diable a eu ce désir-là d'aller contre Dieu dans son cœur et il est parvenu à convaincre jusqu'au tiers des anges. Jusqu'au tiers des anges de le suivre dans sa rébellion. Frères et sœurs, lorsque nous parlons avec des personnes qui ne croient pas en Dieu, certaines personnes disent: Dieu, je ne l'ai jamais vu, je veux le voir pour le croire. Si on fait une petite pause, la parole de Dieu nous dit: heureux ceux qui voient, heureux celui qui croit sans avoir vu. Donc nous qui sommes enfants de Dieu, nous comprenons que c'est la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc nous vivons dans la foi lorsque nous croyons en l'existence de Dieu, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, notre Rédempteur et notre Sauveur. La Bible, c'est justement ça la foi. Donc ceux qui sont dans le monde, qui disent que nous voulons voir Dieu pour croire, certes, ils ne sont pas dans la foi, mais si on raisonne humainement parlant, il y a une part de logique.
dans ce qu'ils disent, mais c'est une part de logique humaine. Donc, des personnes se disent qu'elles ne croient pas en Dieu parce qu'elles ne l'ont pas vu. Maintenant, frères et sœurs, ces personnes-là peuvent donc être facilement trompées par le diable. Parce que nous étions aussi dans le monde. Maintenant, imaginez, frères et sœurs, que des êtres vivants, des esprits, des anges qui voyaient Dieu jour et nuit ont pu être convaincus par le diable d'aller en guerre contre Dieu. À plus forte raison, l'être humain. Si des anges ont pu suivre, ont pu être convaincus, si des anges ont pu être, pardon, si des anges ont été convaincus, se sont laissés convaincre par le diable pour aller contre Dieu, alors que eux voyaient Dieu, à plus forte raison des hommes qui ne voient pas Dieu. Notre assurance, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et donc, lorsque le diable a pris dans sa rébellion le tiers des anges qui l'a convaincu d'aller avec lui dans son plan macabre, dans son plan contre le Créateur, il y a eu une guerre dans le ciel. Et c'est là qu'Apocalypse 12, 9 nous dit, il eut guerre dans le ciel. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. La Bible nous dit que Michel, ici Michel, ça fait référence à l'ange Michael. Et la Bible dit que ils ont combattu, Michel et ses anges ont combattu le diable, le dragon et ses anges aussi ont combattu. Le diable n'a pas créé d'anges. Mais ce que la Bible appelle ici le dragon et ses anges, c'est tout simplement des anges qui se sont rebellés contre Dieu. Et donc, s'étant rebellés contre Dieu, ils se sont mis sous l'autorité du diable. Et donc, ils ont été rejetés par Dieu aussi. La parole de Dieu nous montre qu'ils ont pris le tiers des anges. La bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est qu'il y a 2 tiers qui sont restés avec Dieu. 2 tiers qui sont restés fidèles à Dieu. Rentrons un peu plus loin en profondeur en lisant dans Luc chapitre 10, versets 17 à 18. Il est écrit, les 70 vinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Frères et sœurs, pour nous remettre un peu dans la situation, Jésus-Christ avait envoyé 70 de ses disciples et il leur avait dit de partir prêcher la parole. Il les avait envoyés 2 à 2. Et lorsqu'ils sont partis, ils ont manifesté la puissance de Dieu, ils ont réalisé des miracles avec l'aide du Saint-Esprit, ils sont revenus faire le compte-rendu à Jésus-Christ. Et lorsque ces 70 disciples sont revenus à Jésus-Christ, ils ont dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Donc ils étaient étonnés, ils étaient épatés. Et la réaction de Jésus-Christ est intéressante. Parce que Jésus-Christ ne leur dit pas, c'est bien, vous avez travaillé. Non, Jésus-Christ leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et ce passage vient confirmer encore que le diable était dans le ciel, il a chuté, il est tombé du ciel sur la terre comme un éclair. Ça montre la violence de sa chute. Et tout cela nous enseigne, frères et sœurs, que cet être vivant, cet être spirituel qui était Lucifer, qui était porteur de lumière, a laissé l'orgueil rentrer dans son cœur. Et l'orgueil étant rentré dans son cœur, il a voulu, lui, la créature, être au-dessus de son créateur. Et dans son projet de se rebeller, il n'est pas allé seul. Il a essayé de diviser le royaume des cieux, chose qu'il a malheureusement réussi.
Parce que il y a eu le tiers des anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. Et donc il y a eu une guerre dans le ciel. Et suite à cette guerre, il a été abattu à terre. On a vu que le mot séduit est utilisé pour décrire l'œuvre du diable, la séduction, le séducteur, le séducteur. euh, c'est ce que le diable a continué dans le jardin d'Éden. Il a aussi séduit Ève. Ève a été séduite et suite à la séduction, elle a mangé le fruit défendu. Et suite à cela, elle a tendu aussi à son mari pour qu'il en mange. Cela doit nous enseigner. Donc, nous allons maintenant passer à notre deuxième partie qui parle maintenant de la chute de l'homme. Donc, chaque fois qu'on parlera de la chute de l'homme, j'ai voulu faire un bref rappel que avant que l'homme ne soit tenté, avant que l'homme ne soit créé, avant que l'homme ne soit mis dans le jardin d'Éden par Dieu, il y avait déjà eu un conflit. Il y avait déjà eu un conflit en amont. Il y avait déjà eu un conflit dans le passé. L'homme n'avait rien à voir dans ce conflit. Mais l'homme a été entraîné dans ce conflit. Nous allons donc maintenant lire la deuxième partie. Nous allons aborder la deuxième partie de l'histoire de l'homme. Et cette deuxième partie est intitulée La chute de l'homme. Lisons dans Genèse chapitre 2, versets 7 à 9. La parole de Dieu nous dit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Frères et sœurs, la dernière phrase est très importante. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Premier point, la Bible nous montre que Dieu avait fait quelque chose de magnifique. Plusieurs arbres étaient beaux, plusieurs arbres étaient bons, plusieurs arbres étaient agréables à voir et plusieurs arbres étaient bons à manger. Maintenant, parmi tous ces arbres-là, il y avait deux arbres particuliers. Le premier arbre, c'est l'arbre de la vie. La Bible nous dit, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Dieu nous montre l'arbre le plus important, qui est l'arbre de la vie, et Dieu nous donne la situation géographique de cet arbre. Dieu nous localise cet arbre dans le jardin. La Bible dit que cet arbre était au milieu. Il n'était pas au septentrion, il n'était pas au midi, au sud, il n'était pas à l'est ou à l'ouest. Il était au milieu. Ça veut dire que cet arbre de vie, de par sa position géographique, était le plus important parce qu'il était le centre. Il était le centre. Dieu nous situe cet arbre. Ensuite, la Bible dit, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas un hasard. On ne donne pas la situation géographique de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal. C'est important à garder ça à l'esprit pour ce qui va suivre. Donc, on a plusieurs arbres et deux arbres particuliers. Parmi ces deux arbres particuliers, il y en a un qui est très important et qui est le plus important, c'est l'arbre de la vie. Et celui-là, on le situe au centre. L'autre arbre, on sait qu'il est important, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il est moins important parce qu'il n'est pas au centre, on ne sait pas où il est. Il est peut-être au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Peu importe. Le fait qu'on ne localise pas montre qu'il est moins important que l'autre.
que l'arbre de la vie. Maintenant, passons dans Genèse chapitre 2 au verset 15 à 17. La parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans ce passage, on voit que Dieu, après avoir passé 6 jours, ou je dirais 5 jours, a créé un environnement, a créé la lumière, à séparer la lumière d'avec les ténèbres, à mettre les astres dans les cieux, dans Genèse chapitre 1 on le voit, à mettre les animaux, à mettre les poissons dans l'eau et à peupler la terre, à mettre un jardin dans le jardin d'Éden. Le 6e jour, Dieu créa l'homme. Et lorsque Dieu mit l'homme dans le jardin d'Éden qu'il a créé, Dieu donne une consigne à l'homme. Dieu n'envoie pas 10 commandements. Là, on n'est pas encore dans la loi. Dieu n'envoie pas les plus de 100 commandements que Moïse a donnés au peuple d'Israël. Non, Dieu donne un commandement. Dieu lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, excepté un seul arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Frères et sœurs, faisons une petite pause. Nous avons un Dieu qui est amour, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est merveilleux. Nous avons un Dieu qui est si puissant. Dieu vient de vivre ou a vécu une rébellion de l'un de ses anges qui a divisé son royaume dans le sens où ça a pris le tiers. Mais comme le royaume de Dieu ne peut pas rester divisé, Dieu a expulsé le diable et tous ses anges de son royaume pour que les 2 tiers qui sont restés demeurent dans l'unité. Et donc, Dieu a vécu quelque chose. Je pense personnellement que Dieu en a souffert. Dieu est tout-puissant, mais on voit que Dieu a été affligé à plusieurs reprises par nous les hommes. Dans la Bible, au temps de Noé, on voit que les hommes ont affligé le cœur de Dieu. La Bible dit que Dieu fut attristé dans son esprit. Donc si les hommes parviennent à attrister Dieu, Dieu n'a pas été indifférent au fait que des anges, le tiers de ses créatures, de ses anges, se retournent contre lui. Donc lorsque Dieu crée l'homme, Dieu a déjà passé cette étape-là. Et donc Dieu met l'homme dans un jardin. Dieu étant amour. Pourquoi est-ce que Dieu met-il l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans ce jardin? Pourquoi est-ce que Dieu ne se limite pas à juste l'arbre de la vie? Pour quelle raison? La question se pose, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons apprendre à connaître Dieu. Nous devons apprendre à connaître Dieu. Lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on lit le testament sous lequel nous sommes aujourd'hui. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on ne lit pas que des choses de la loi. C'est vrai, nous ne sommes plus sous la loi, mais on ne doit pas se référer à l'Ancien Testament seulement pour l'histoire. Non, parce que l'Ancien Testament nous montre réellement la nature de Dieu. Le Nouveau Testament nous montre une des natures de Dieu, l'amour, la sanctification, mais l'Ancien Testament nous montre aussi la nature de Dieu. Alors, Dieu, lorsqu'il donne la vie à ses créatures, à qui il donne une conscience, il leur donne aussi un libre arbitre. Il leur donne un libre arbitre. Et donc, le diable, Lucifer, lorsqu'il était dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, Lucifer était libre d'obéir à Dieu
ou de désobéir à Dieu, la preuve est qu'il a désobéi. Et donc, les tiers des anges aussi qui ont désobéi, ils étaient libres de suivre Lucifer ou de ne pas le suivre. Ils ont exercé leur liberté. Et les deux tiers qui sont restés ont aussi exercé leur liberté de ne pas suivre le diable dans sa rébellion. Frères et sœurs, Dieu veut collaborer avec ses créatures. Et l'une des particularités de notre relation avec Dieu et de la nature de Dieu, c'est que Dieu prend plaisir à ce qu'on l'adore librement. Dieu prend plaisir à ce qu'on lui obéisse librement. Dieu prend plaisir à ce qu'on le suive dans la liberté. Que celui qui veut suivre Dieu le suive pleinement. Que celui qui ne veut pas suivre Dieu ne le suive pas pleinement. Mais Dieu veut qu'on fasse des choses avec notre choix, sachant que nos choix auront des conséquences. Et donc, si Dieu ne met pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui aurait symbolisé la liberté de l'homme? La véritable obéissance, c'est lorsqu'on a la possibilité de désobéir. Alors, donc en mettant l'arbre de la connaissance du bien et du mal et en disant à l'homme, ne mange pas de ce fruit, du fruit de cet arbre, c'était là le symbole que l'homme était libre d'obéir à Dieu comme de désobéir à Dieu. Tant que l'homme ne mangerait pas le fruit défendu, il serait dans l'obéissance. Mais si l'homme était amené à manger, là il sortait de l'obéissance et se retrouverait dans la désobéissance. Je vais m'attarder encore sur ce point-là. Imaginons des parents qui disent à leur enfant, nous avons posé un verre d'eau sur le frigo. On ne veut pas que tu touches à ce verre d'eau. Mais il s'avère que l'enfant n'a que 3 ans. Le frigo est en hauteur. Ils ont mis le verre d'eau au-dessus du frigo. Donc l'enfant ne peut pas atteindre ce verre d'eau. Et les parents lui disent, on ne veut pas que tu touches à ce verre d'eau. Les parents sortent, ils reviennent. L'enfant n'a pas touché à ce verre d'eau. Est-ce que l'enfant a été obéissant? On ne peut pas dire que l'enfant a été obéissant parce que le verre d'eau n'a pas été accessible. On ne peut pas dire que l'enfant a été obéissant. Ils ont mis quelque chose qui est en dehors de la portée de l'enfant. Par contre, si les parents prennent le verre d'eau et qu'ils le mettent sur un tabouret et qu'ils disent à l'enfant, ne touche pas à ce verre d'eau de peur que tu ne le casses, les parents sortent et ils reviennent. Là, ils pourront voir réellement si l'enfant a été obéissant. Pourquoi? Parce que c'était accessible. Et donc, s'il n'a pas touché alors que ça lui était accessible, alors là, il a été obéissant. Donc, la véritable obéissance, c'est lorsqu'on a la possibilité de désobéir. Lorsque l'obéissance nous est imposée, ce n'est pas de l'obéissance. Donc, en mettant l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, Dieu donne la possibilité à l'homme de désobéir, de sorte que s'il lui obéit, alors qu'il le fasse librement. Ce qu'on fait librement, on le fait avec amour. Et Dieu est amour. Les anges ont eu la possibilité de désobéir, le tiers ont fait leur choix. Adam et Ève ont eu la possibilité de désobéir. Il y a eu un temps où ils n'avaient pas mangé. Il y a eu un temps où, sous la tromperie du serpent, ils ont désobéi. Regardons le verset suivant. Genèse chapitre 2, toujours dans le chapitre 2, on va lire quelques versets un peu plus bas, versets 21 et 22. Il est écrit: Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et enferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Donc là, on voit que Dieu avait déjà mis Adam dans le jardin d'Éden. Adam était seul. Dans sa solitude, Adam était avec les animaux.
Adam a nommé les animaux, mais Adam n'avait pas encore de semblable. Donc Dieu a endormi Adam pour tirer une côte d'Adam et ensuite former la femme. Et donc on voit que là maintenant, on a dans le jardin d'Éden les animaux, dont le serpent. On a plusieurs animaux, dont le serpent. Et on a dans le jardin d'Éden l'homme qui n'est plus seul, mais qui est avec sa femme, qui est Ève, à qui il a donné le nom d'Ève. Donc, lisons maintenant dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. La Bible nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Pause. Vous voyez la réponse de la femme, frères et sœurs? La réponse d'Ève? Il y a quelques instants, j'avais dit qu'il faut prêter attention à la localisation de l'arbre de la vie. On a vu que Dieu nous a montré que l'arbre de la vie était le plus important parce qu'il était au centre. Donc, lorsque le serpent, conduit par le diable, vient tenter la femme lui donne une réponse. Et relisons encore la réponse de la femme. Elle dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Quel est l'arbre qui était au milieu du jardin? C'était l'arbre de la vie. Dieu n'a jamais dit de ne pas manger de l'arbre qui est au milieu du jardin. Parce que l'arbre qui est au milieu du jardin, c'était l'arbre de la vie. Ce que Dieu a défendu, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'était pas au milieu du jardin. La Bible ne nous le situe pas. Pourquoi est-ce que la femme, en regardant cet arbre, en répondant au serpent, elle lui dit, Dieu nous a défendu de manger du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin? Non, il y a une confusion. Il y a une confusion. On va continuer de lire et on va y revenir. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Frères et sœurs, lorsque le diable vient tenter une personne, lorsque le diable, Satan, vient séduire, vient tenter une personne, il y a une chose qu'il regarde. Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur m'a enseigné, m'a révélé. Frères et sœurs, le diable regarde la place de l'arbre de la vie dans votre cœur. Le diable regarde la place de l'arbre de la vie. Frères et sœurs, ici, dans le jardin d'Éden représente le cœur de l'homme. L'arbre de la vie représente Jésus-Christ de Nazareth. L'arbre de la connaissance du bien et du mal représente toute autre chose qui est différente de Christ.
Lorsque l'arbre de la vie a été placé, Dieu a mis l'arbre de la vie au centre. Donc lorsque Jésus-Christ vient habiter dans notre vie, il vient pour être le centre d'activité. Il vient pour être le point central, le centre de gravité. Tout doit tourner autour de Christ. C'est vrai que ça ne se fait pas du jour au lendemain dans la vie d'un chrétien, mais lorsqu'on donne notre vie à Dieu, tout ce dont le Saint-Esprit veut nous dépouiller, c'est pour qu'au final, Christ soit au centre. Et donc, lorsque le diable vient tenter un chrétien, il regarde la place de Jésus-Christ dans son cœur. Il regarde la place qu'il a donnée à l'arbre de la vie. La femme ici, elle a dit que c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était au centre, alors que non. C'est pourquoi est-ce qu'il y a eu cette confusion? Ça nous montre que l'attention avait déjà été mise sur autre chose que l'arbre de la vie. Il y a deux arbres dans le jardin qui sont très importants. L'arbre de la vie, Dieu a dit qu'il est au centre. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu ne nous a pas dit qu'il était au centre. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a cette confusion? Pourquoi est-ce que là, dans la réponse ici d'Ève, Ève dit qu'il était au centre? Ça veut dire que l'attention a tellement été mise sur cet arbre que dans son cœur, il a pris le point central. Lorsque nous venons à Dieu, beaucoup de choses peuvent malheureusement prendre le centre. Le travail peut prendre le centre. Si le travail prend le centre de notre vie, ça sera suffisant pour le diable pour nous faire chuter. Nos projets peuvent prendre le centre. Si nos projets prennent le centre de notre cœur, ça sera une arme entre les mains de l'ennemi pour nous faire chuter. La famille peut prendre le centre. Si la famille prend le centre, l'ennemi peut passer par la famille pour nous faire chuter. Frères et sœurs, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y avait pas que le mal. C'est un arbre dans lequel il y avait le bien, il y avait le mal, mais il n'y avait pas la vie. Il y avait le bien et le mal, mais il n'y avait pas la vie. C'est pourquoi nous ne sommes sauvés que par l'arbre de la vie. Nous ne sommes sauvés que par celui qui porte la vie en lui. Nous ne sommes sauvés que par Jésus-Christ de Nazareth, qui est le chemin, la vérité et la vie. Souvent, on s'attarde sur des choses qui sont bien. Oui, c'est bien, mais ça ne sauve pas. Oui, c'est bien, mais ça ne donne pas la vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de projet. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de sa famille. Mais il faut un ordre. Je parle en étant moi-même concerné. Beaucoup de choses autour de nous, si on ne fait pas attention, par moments elles viennent et elles prennent le centre. La Bible nous dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Nous devons œuvrer, frères et sœurs, moi y compris. C'est pourquoi j'ai dit nous. Ce n'est pas un jugement. Nous devons œuvrer à ce que Jésus-Christ soit le centre. Quand le diable vient, il vient regarder d'abord qui est au centre de ta vie. Est-ce que c'est l'arbre de la vie ou est-ce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal? On a souvent l'impression que lorsqu'on n'est pas dans le péché, tout va bien. Non, tu peux ne pas être dans le péché et Jésus-Christ n'est pas au centre. Parce que dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a aussi le bien qui avoisine le mal. Mais il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Le diable a vu que Ève avait mis au centre de son cœur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors c'était du pain béni pour lui. Ça doit nous enseigner. Ça doit nous enseigner. À partir de ce moment, la chute n'est qu'une question de temps. À partir du moment où Jésus-Christ n'est pas au centre, chuter, ce n'est qu'une question de temps. Et le diable le sait. Il le sait très bien.
C'est pourquoi l'une des choses qui combat en nous, c'est la semence de la parole de la vie. Tant que Christ est au centre, il fait attention à comment nous attaquer. N'oublions pas, il a trompé des anges qui voyaient la face de Dieu régulièrement. Tromper des hommes, c'est un jeu d'enfant pour lui. Notre assurance, c'est la place de Jésus-Christ dans notre cœur. Et ça passe dans notre vie, dans la pratique, ça passe par la place qu'on donne à la parole de Dieu dans notre cœur et dans notre vie. Dieu dit non, on reste sur le non. Dieu dit oui, on reste sur le oui. On ne rentre pas dans des explications, voulant expliquer que, bon, ça concernait telle époque, ça concernait... Non, la parole de Dieu, elle est complète. Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. N'y ajoutez rien et n'y retranchez rien. Lorsque Adam et Ève ont chuté, la Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voici souvent l'erreur que nous faisons. Par moments, la chute vient avec des conséquences qui nous dépassent. Et lorsque cette chute vient avec des conséquences qui nous dépassent, nous n'avons pas toujours les moyens de faire face à ces conséquences-là. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ont mis avec eux le péché dans toute leur descendance. C'est pourquoi tous les hommes, toutes les femmes ont le péché en eux. Parce que nous sommes descendants d'Adam et Ève. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il n'est pas né d'un père, pour montrer qu'il n'avait pas le sang d'Adam, mais il avait un sang divin. Et c'est ce sang divin-là qui, à la croix, parvint à nous laver de nos péchés. Il fallait un sang pur pour laver des sangs souillés. Donc Jésus-Christ n'allait pas souiller son sang pour venir nous laver, c'est pas possible. Il ne pouvait pas naître d'un être humain. Et lorsque la Bible nous dit qu'il est né, il est né d'une vierge, c'est encore un mystère de Dieu. Ça montre qu'il n'y a pas eu de relation sexuelle entre le Saint-Esprit et Marie. Parce que la Bible dit, la Vierge enfantera. C'est un miracle. C'est un miracle. Donc il n'y a pas eu de rapport sexuel. Il y a eu la présence de Dieu dans le ventre comme un fœtus avec un sang divin. Parce que le plan final était un agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et pour ça, il fallait que cet agneau-là ait un sang pur. Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. C'est notre troisième et dernière partie. Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Lisons sans plus tarder dans Ésaïe chapitre 9, versets 6 et 5. Dieu a beaucoup parlé au prophète Ésaïe et c'est l'un des livres de la parole de Dieu que j'apprécie beaucoup parce qu'il parle beaucoup de Jésus-Christ. Il est écrit, Ésaïe chapitre 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Lisons maintenant dans Ésaïe chapitre 53, verset 1 au verset 7. La parole de Dieu nous dit, qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé,
abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Le livre d'Ésaïe est profond. Dieu a fait quelque chose de particulier, une œuvre cachée. Mais cette œuvre-là nous dit beaucoup de choses sur la nature divine. La Bible nous dit au verset 1, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ésaïe est en train de parler à Israël, en train de prophétiser quelque chose que Dieu va faire. Et Ésaïe dit au peuple, ça va être quelque chose de tellement étonnant, surprenant, extraordinaire, que bon nombre ne vont pas reconnaître. Un grand nombre d'entre vous ne va pas reconnaître le bras de l'Éternel. Vous n'allez pas reconnaître que c'est Dieu qui est en train d'agir. Et c'est ce qui s'est passé quand Jésus-Christ est revenu, quand Jésus-Christ est venu sur la terre. C'était des religieux qui ont dit libérez Barabbas et crucifiez-le. Ceux qui ont le plus combattu Jésus-Christ, ce n'étaient pas des gens du monde, c'était des gens des synagogues. C'était des croyants. Parce qu'ils n'ont pas été attentifs. Ils n'ont pas cherché ils n'ont pas cherché le conseil de Dieu. Quelques-uns ont accepté Christ, mais la grande majorité a rejeté Christ comme Messie en Israël. Et Dieu nous montre une œuvre ici, maintenant que nous avons connaissance de cette œuvre. Regardons ce que Dieu fait, frères et sœurs. On voit que Dieu a laissé le libre arbitre à Lucifer. De par son libre arbitre, il a décidé de se rebeller contre Dieu et d'embarquer avec lui le tiers des anges. Étant maintenant sur terre, Dieu a encore donné le libre arbitre à l'humanité, à Adam et Ève. De par ce libre arbitre, Adam et Ève ont décidé de manger, parce que ça a été un choix certes erroné, un choix trompé, oui, mais ça a été un choix. Ça a été un choix de manger le fruit défendu. Et donc, lorsque ça a été fait, ça a mis le monde dans une situation de mort spirituelle qui s'est conclue par la suite par une mort physique. Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais le jour où l'homme a mangé, ce n'est pas ce même jour-là que l'homme est mort physiquement, mais spirituellement si. Parce que on parle ici de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ est venu sauver l'humanité de quoi? Jésus-Christ est venu nous sauver de quoi? Jésus-Christ est venu nous sauver de la mort spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes chrétiens, nous mourrons physiquement comme tout le monde. Jésus-Christ est venu nous sauver de la mort spirituelle. Là maintenant, je vais encore ouvrir une autre parenthèse pour expliquer la notion de la mort. Frères et sœurs, il y a deux types de mort. Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. La mort physique, c'est la mort du corps. Les yeux qui se ferment, l'arrêt cardiaque, l'arrêt du pouls. Donc le pouls, c'est P-O-U-L-S. Ça, ce sont quelques signes, ou la peau qui pâlit, ce sont quelques signes de la mort physique. Et donc, on constate la mort physique par des signes physiques.
Nous sommes faits de corps, âme, esprit. La mort spirituelle, ce n'est pas que l'âme meurt. L'âme continue de vivre, mais seulement c'est que l'âme est déconnectée de la source de vie qui est Christ. La mort spirituelle, c'est lorsque l'âme est séparée de Dieu, lorsque l'âme qui est la créature est séparée de son Créateur. Et donc la mort spirituelle conduit l'humanité en enfer. Et la vie, elle conduit l'humanité au paradis. Donc lorsqu'on dit qu'une personne spirituellement est sauvée, c'est qu'elle continue de vivre auprès du Seigneur. Et lorsqu'on dit qu'une personne est perdue, c'est que elle vit, mais soit dans le séjour des morts, dans le lieu de tourment ou en enfer. Bibliquement parlant, l'enfer n'est pas encore ouvert. Parce que en enfer, les démons ne vont pas persécuter les êtres humains. Mais les démons eux-mêmes, parce que Dieu dit que euh, la Bible dit que Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses anges. Initialement, c'était ça. Mais en enfer, ils ne vont pas persécuter les gens. Ils ne persécuteront pas les âmes. En enfer, eux-mêmes seront en train de souffrir avec les âmes qui seront mortes loin de Christ. Ou les personnes vivantes sur terre et qui seront mortes dans le péché, leurs âmes seraient en enfer en train de souffrir. Mais en attendant que l'enfer soit ouvert, il y a beaucoup de révélations que des gens ont sur ce qu'ils appellent l'enfer. Ce n'est pas que c'est faux, non, ce n'est pas faux, mais ils utilisent leurs mots. C'est le séjour des morts, c'est le lieu de tourment où il y a des démons qui persécutent les âmes des êtres humains en attendant le jugement dernier. C'est là où on voit que le diable a une haine terrible envers l'être humain. Le diable a une haine terrible envers l'humain. Parce que lui, il a péché, il n'a pas eu de seconde chance. Mais Adam et Ève ont péché, l'humanité a péché, et Dieu envoie son Fils unique. Dieu vient lui-même comme un fils mourir à la croix pour sauver l'humanité. Et donc Jésus-Christ encore, ici, ce qu'il fait, c'est merveilleux. Parce que lorsqu'Adam et Ève ont péché par leur libre arbitre, ils ont envoyé la mort dans leur descendance. Bon, lorsqu'ils ont envoyé la mort dans leur descendance, Dieu décide de mettre en place un plan pour sauver l'humanité. Regardez, frères et sœurs, le plan que Dieu met en place. Dieu envoie Jésus-Christ pour sauver l'humanité, mais il y a une phrase qui est très intéressante. En Ésaïe chapitre 53, verset 2, la Bible nous dit, il n'avait point l'apparence pour nous plaire. Il n'avait point l'apparence pour nous plaire. Il n'avait pas l'aspect pour nous plaire. La Bible dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Ça veut dire que lorsque Jésus-Christ est venu sur terre, les films, quand on voit de Jésus-Christ, celui qui est présenté comme étant Jésus, physiquement, il a une certaine beauté, une certaine... Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que le Christ, lorsqu'il est venu sur terre, il était comme un citoyen lambda. Il n'était pas plus beau que les autres ou autres. Physiquement, Dieu a pris une apparence d'un citoyen lambda, de quelqu'un qui passe inaperçu. Ça veut dire que si Jésus-Christ, limite, il est avec ses 12 disciples, s'il se met sur le côté, on vous dit, bah, choisissez qui est Jésus-Christ, peut-être que d'autres auraient choisi Jean ou auraient choisi Pierre. Jésus-Christ, il dégageait une telle simplicité physique. Il n'était pas venu en étant trop bling bling ou en étant trop où il mettait en avant le m'as-tu vu. Non, ce qui est écrit ici, c'est il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. C'est quelqu'un qui passait inaperçu. Il attirait des gens par rapport à ses œuvres, par rapport à ses miracles, par rapport à ses enseignements, mais pas par rapport à son apparence. C'est ce qui est écrit, je n'ai rien inventé. Et la Bible dit qu'il a été méprisé, il a été abandonné, il a été semblable à celui dont on détourne le visage. Là maintenant, c'est sur la croix. Quand on parle d'homme de douleur habitué à la souffrance, là, la Bible nous parle maintenant de ce qu'il a vécu à la croix en nous disant, c'est de nos souffrances qu'il a
c'est de nos souffrances dont il a porté nos souffrances et il s'est chargé de nos douleurs. Là maintenant, on parle de ce qu'il a vécu sur la croix. Quand la Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, là on parle maintenant de ce qu'il a vécu à la croix. Mais avant d'aller à la croix, il n'avait pas l'apparence pour nous plaire. C'était pas un mannequin. C'était un citoyen lambda. Donc pourquoi Dieu veut sauver l'humanité et il envoie son fils avec une apparence lambda? Pourquoi il vient pas avec beaucoup d'éclat pour attirer les gens? Parce que ça aussi, ce ne sont pas des choses qui ressemblent à Dieu. Dieu ne vient pas séduire. Dieu ne vient pas séduire. Dieu vient chercher une intimité. Et donc, Dieu ne met pas d'artifice pour attirer les gens seulement par rapport au physique. Dieu veut toucher le cœur. Donc, il veut que lorsqu'une personne s'approche de lui, qu'elle ne s'approche pas seulement par l'aspect physique. Parce que le physique est charnel et le charnel est éphémère. Ce qui est éternel, c'est ce qui est dans le cœur, c'est ce qui est profond, c'est ce qui est spirituel. Donc Dieu veut ici encore que l'homme exerce son libre arbitre. Lorsqu'il veut être sauvé, lorsqu'il vient à Christ, Christ n'a pas l'apparence pour l'attirer, qu'il vienne chercher quelque chose, mais qu'il le fasse librement. C'est pourquoi Jésus-Christ a attiré les gens par ses œuvres, par son témoignage. Personne n'est venu à Christ parce qu'il était beau. Les gens viennent à Christ parce qu'il est le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Il donne sa vie à la croix pour nous sauver. Nous allons bientôt terminer et on va lire quelques passages pour appuyer ça. 1 Jean chapitre 28, 1 Jean, non pardon, Jean chapitre 1 verset 28 à 29. Il est écrit: ces choses se passèrent à Béthanie au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, Jésus venant à lui, il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans Jean chapitre 3 verset 16, l'un des versets qui est le plus connu par les chrétiens, il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ces passages nous montrent une chose qui est capitale pour tout chrétien. Frères et sœurs, cette chose-là, elle est en accord avec ce que j'avais dit dans le chapitre d'avant. Lorsque le diable vient attaquer un chrétien, une chrétienne, il regarde la place de l'arbre de la vie. Il regarde la place de Jésus-Christ dans notre cœur. Et ici, Jean dit, dans Jean chapitre 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Frères et sœurs, la vision est importante. Il est important pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir une vision conforme à la vision de Dieu. Je rentre un peu plus dans le détail pour expliquer. Jésus-Christ est venu pour un but précis, pour ôter notre péché, le péché du monde. Et Jean 3,16 nous dit que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que la seule chose pour laquelle Jésus-Christ est venu sur cette terre, un, c'est pour qu'on soit sauvé. Ce n'est pas pour qu'on se marie, ce n'est pas pour qu'on soit riche, ce n'est pas pour qu'on soit prospère, ce n'est pas pour qu'on voyage, ce n'est pas pour qu'on réussisse. La chose pour laquelle Jésus-Christ est venu sur cette terre, la chose centrale, le point central, c'est notre salut. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, s'il y a une chose qui doit occuper le plus nos temps de prière, c'est notre salut. Nous l'avons reçu gratuitement, mais il n'est pas acquis. Donc nous pouvons le perdre d'un moment à l'autre. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit de veiller. Il nous dit de veiller sur quoi?
Est-ce qu'il nous dit de veiller sur notre mariage, de veiller sur notre travail, de veiller. C'est pas mauvais ces choses de prier pour ces choses, mais ça doit passer dans un second plan. La priorité, ce qui est prioritaire pour Dieu, c'est notre salut. Parce que frères et sœurs, en vérité, il y a des gens qui signent des pactes avec le diable, il y a des gens qui sont sous des alliances et qui reçoivent la prospérité du diable. D'autres reçoivent un mariage, mais ce qui vient du diable. D'autres reçoivent de l'argent, des voyages, une gloire qui vient du diable. Il y a ça dans ce monde aujourd'hui. Donc le diable peut donner toutes ces choses-là, mais il y a une chose qu'il ne peut pas donner, c'est quelque chose qu'il a perdu lui-même. C'est cette intimité avec Dieu. Il y a une chose que le diable ne peut pas donner et qu'il se bat pour que tous les enfants de Dieu perdent, c'est le salut. De la même façon que l'arbre de vie doit être au centre de notre cœur, Jésus-Christ, eh bien notre salut, qui est la vie, doit être notre centre de prière, notre centre de gravité. On doit chercher notre salut plus que tout. Si vous cherchez un travail, cherchez plus à garder votre salut plus que le travail. Si vous cherchez à vous marier, cherchez plus à garder votre salut que le mariage. Si vous cherchez la prospérité, cherchez plus le salut que la prospérité. Parce que chaque fois que ces choses-là prendront le centre, danger pour l'âme. C'est dangereux pour l'âme. Nous allons finir par ce passage. Lévitique chapitre 17, verset 11 et un dernier aussi, Hébreux chapitre 9, verset 22. Donc dans Lévitique chapitre 17, verset 11, il est écrit « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Hébreux chapitre 9, verset 22, la Bible nous dit « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. » Ça, c'est pour qu'on comprenne que Dieu aurait pu claquer du doigt pour sauver l'humanité. Mais le Dieu qu'on sert, il a établi des règles spirituelles. Il a établi des règles spirituelles. Et comme il est juste, lui-même respecte les règles qu'il a établies. L'une des règles était que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, quand l'homme a péché, l'homme est mort spirituellement. Et cette mort spirituelle s'est conclue plus tard par une mort physique d'Adam et Ève. Adam et Ève, ils sont morts aujourd'hui. L'être humain naît et l'être humain meurt aujourd'hui. Il y a une autre règle spirituelle qui dit c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. L'expiation de quoi? L'expiation du péché. Et la Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de sacrifices d'animaux. Mais les animaux étaient aussi sous l'autorité d'Adam et Ève, parce que les animaux aussi meurent. Quand on tue l'agneau, l'agneau meurt. Donc, l'homme et l'animal étaient déjà sous la malédiction du péché. Donc, lorsque Jésus-Christ vient faire couler son sang, c'est un sang, quand il vient pour être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le sacrifice qu'il vient réaliser, c'est le sacrifice perpétuel, le sacrifice par excellence. Donc aujourd'hui, il n'y a plus lieu, il n'y a plus besoin de tuer les animaux pour demander pardon. Et puis même avant, c'est un pardon entre guillemets provisoire. Là, aujourd'hui, quand on demande au Seigneur, au Dieu Tout-Puissant de nous pardonner par le sang de l'agneau, quand nous sommes purifiés, nous sommes complètement purs et lavés. Et donc, étant donné que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché, il fallait que le sang coule. Mais le sang de qui allait couler? Le sang d'un homme? Mais lui-même, son sang est sale. Parce que nous, notre sang était sale parce que il était souillé par le péché. On a hérité ça d'Adam et Ève. Et nous aussi, on ne peut pas s'arrêter sur le fait que Adam et Ève ont péché, on a hérité que de leur péché. Non, on a hérité de cet héritage spirituel qui est le péché, mais on a aussi pratiqué le péché. Donc on est autant coupable qu'eux. Et si on était à leur place, peut-être même qu'on allait pécher même plus tôt. Donc on n'est pas meilleur qu'eux. Alors Jésus-Christ nous a accordé tous, nous a accordé à tous la grâce d'être sauvés par la croix, au travers de son sang. Ce sang-là, c'est le sang du pardon. Il n'y a pas de réconciliation sans pardon. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ nous lave pour nous pardonner, l'étape d'après, c'est nous réconcilier avec Dieu. Si le péché a écarté l'homme de son créateur,
Quand on ne pense pas que nous sommes sauvés, c'est terminé, une fois sauvé, toujours sauvé. Ce n'est pas vrai. Cette doctrine ne vient pas de Dieu. Lorsqu'on est sauvé, nous devons œuvrer pour garder le salut que nous avons reçu gratuitement. Jésus-Christ a fait tout. Dieu a fait la quasi-totalité. Il attend aussi de notre part qu'on vive dans une vie d'obéissance et de conformité à sa parole. Nous arrivons à la fin de cet enseignement sur l'histoire de l'homme. On a vu la chute de Lucifer, la chute de l'homme et Jésus-Christ le sauveur de l'humanité. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tous tes bienfaits. Que ta parole, qui est la vie, qu'elle soit semée dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, qu'elle soit semée dans le cœur de tout auditeur, de toute auditrice, et qu'elle porte du fruit dans leur vie pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ.